en famille quand les choix d'orientation et de métier ne sont pas du goût de tous. Il peut arriver qu'on ne s'accorde pas. Papa et maman décident d'une filière qui forcément ne plaît pas à l'enfant. Que faire? Dans ce cas de figure, deux invités pour en parler. Justine Coach Viera, bonjour. Bonjour, madame Rachida, bien maman. Vous êtes coach et écrivain en développement personnel. C'est exact. Et en face de vous aujourd'hui, nous avons Dodi Abalo. Bonjour, monsieur Abalo. Vous êtes directeur général du cabinet Light Conseil. Exactement. Alors, est-ce que vous faites le même constat que moi, que parfois, l'enfant peut vouloir faire une filière que forcément papa et maman ne valident pas? DG. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça se passe souvent parce que par manque d'informations, par peur aussi parfois, les parents se disent mais ce que je n'ai pas vécu, enfin ce que j'ai vécu moi, je ne veux pas que l'enfant le vive. Et donc essayent de le protéger parce que c'est leur rôle. Et l'enfant ayant d'autres types d'informations dit mais en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que je veux, voici ce que je veux. Et comme nous sommes dans une phase d'adolescence, il y a forcément clash quand il n'y a pas entente. Et de là naissent parfois de grosses frustrations parce que il y a une force inamovible qui dit moi je suis le chef de famille, je suis le parent, c'est ce que j'ai décidé qui va se passer. Toi tu viens d'arriver, tu ne connais pas la vie, tu as des lubies sûrement, mais c'est ce que je veux qui va se passer. Et là, parfois, il y a de grosses frustrations qui naissent, il y a des pans de vie entiers qui sont bouleversés. Oui. Mais, curieusement, parfois ça marche aussi. Parfois ça marche. Parfois ça marche. D'accord. Alors, coach Justine Viera, nous n'avons pas choisi ce thème par hasard. D'accord, c'est fort d'une situation d'un enfant qui aurait bien aimé faire une série G, mais que les parents ont obligé pratiquement à faire la série A. C'est fort de cette situation-là que nous nous sommes dit pourquoi ne pas aborder, ne pas évoquer le sujet. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait, coach? Merci beaucoup. Votre question m'amène à partir d'une citation. Une citation prononcée par le général Mathieu Kérékou de regretter mémoire lorsqu'il répondait à un éminent professeur de notre pays que je respecte beaucoup. Il disait, il vaut mieux perdre le temps et trouver des solutions justes à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et faire perdre sa vie ou en faire perdre la vie aux autres. J'aimerais par parallélisme transposer cette même citation pour dire lorsque vous vous retrouvez dans ce cas où vous vous engagez dans une filière par honneur, par recommandation, par instruction de votre père ou de votre mère et à un moment donné, à un instant T, vous réalisez que malgré tout, malgré votre bon vouloir de faire leur volonté, cette filière ne marche pas, il faut reprendre. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut reprendre. Alors, on va être pragmatique, d'accord? Je prends ce cas de figure, le cas que je viens d'évoquer, d'accord? Papa et maman n'ont pas réussi à s'entendre sur le choix de filière. Maman aurait bien aimé que l'enfant fasse la série G, mais papa dit non, il ne peut pas faire la série G, il fait la série A. L'enfant épouse l'idée de maman, mais finalement, c'est la décision du père qui passe. Vous savez, le choix d'une filière repose sur des bases objectives. Et il faut dire aux téléspectateurs ces bases. L'école, une filière forme pour un métier. C'est le principe. Une filière forme pour un métier. Le métier se pratique toute sa vie, avec tout son être. On accepte un métier avec son corps, avec son esprit, avec son âme. Ne voyons pas seulement le volet technique. Le parent peut se focaliser juste sur le relevé. Il voit, tu as eu 18 en biologie, tu as eu 20 en mathématiques. Conclusion, arithmétiquement, je t'oriente dans ta filière. D'accord, si on se base sur cet aspect technique. Mais à terme, qu'est-ce qu'on recherche? Quel est le but visé? Nous voulons un enfant épanoui qui se sent bien dans un métier et non un enfant frustré toute sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le choix d'une filière nous poursuit toute notre vie. Par conséquent, il vaut mieux en discuter, amener le parent et au besoin faire appel aux spécialistes. Là, je parle des spécialistes, je vois les coachs, je vois les psychologues, je vois les sociologues, je vois même le corps professoral de l'enfant. Tout cela doit être mis à contribution pour faire comprendre, pour faire entendre raison au père ou à la mère de ce que cette filière
peut créer des préjudices à l'avenir pour l'enfant. Il est bien, il est constaté sur relevé qui serait que cette filière lui irait. Mais est-ce qu'à terme, l'enfant se sentirait bien? C'est ce qui est le plus attendu. En coaching, nous parlerons du bien-être intégral. Bien-être intégral qui prend en compte le bien-être au plan financier, mais le bien-être émotionnel. Si le bien-être émotionnel n'y est pas, l'enfant va faire une filière, mais finit par dire, papa, c'est toi qui me l'as demandé, voici ton diplôme, je vais faire ce que je veux. Il faut éviter ça. Monsieur Abalo, il faut dire que j'ai personnellement échangé avec cet enfant, en à peine quoi, un mois de cours, il me dit, ben écoute, ma tante chérie, puisque sa mère, d'accord, m'a posé le problème, puisque l'enfant rechigne à apprendre ses cours, il devient têtu, en à peine un mois de cours, il n'est pas là, il n'est pas présent en fait, donc sa mère m'a posé le problème. Alors dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le père, il ne veut rien entendre, il est fermé, il dit, tu fais la série littéraire, la série A, c'est ce que j'ai décidé pour toi. Bon, alors dans ce genre de situation, premièrement, il faut comprendre que ce sont des choses qui arrivent. La première des choses est de dire, c'est bien qu'on ait constaté qu'il y ait un souci, que l'enfant l'ait manifesté envers ses parents. Deuxièmement, la rigidité au niveau du père n'est pas la meilleure solution, parce que on doit négocier. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le père et la mère se confient au conseiller d'orientation parce que c'est lui qui est outillé pour leur permettre d'y voir plus clair. Pourquoi tu ne te sens plus à l'aise dans cette filière? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Et donc, il y a un travail de fouille qui se fait. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est en fonction des notes? Est-ce qu'il y a des notes qui dévissent totalement? Est-ce qu'il y a des notes qui montent parce qu'il y a un attrait particulier vers autre chose? Est-ce que c'est dans ta compréhension de ce que c'est que la filière, dans tes relations avec les apprenants, enfin tes camarades? Est-ce qu'il y a des soucis donc là? Oui, est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est des relations avec les parents? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce travail de fouille approfondi est là pour permettre de déblayer le terrain et de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai plus envie de continuer cette filière. Et là, on peut se dire, ben, peut-être que je manque d'informations. Peut-être que je manque d'informations sur l'avenir, comment je me projette à la fin de l'obtention de ce diplôme. Pourquoi je fais c'est la G2 ou la A? Non, l'enfant, on l'a inscrit en seconde A. En seconde A. Alors qu'il aurait bien aimé faire la G2. Et donc, G2. que sait-il de la G2? Quels sont les débouchés après un diplôme pareil? Et en A, c'est pareil. Donc, on le nourrit et ensemble avec les parents, on essaye de décider. Pendant ce temps, on ne s'arrête pas. On n'arrête pas de discuter, on n'arrête pas, on ne dit pas, ben tiens, ben comme tu ne veux plus, on fait un statu quo, tu rentres à la maison, non. On continue, mais on apaise les tensions de part et d'autre pour continuer. Mais il faut avoir la réponse de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Dans ce travail, parfois, c'est difficile d'avoir la réponse au niveau du jeune, parce que nous sommes dans une période où il ne sait pas forcément ce qu'il veut. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me dites là? C'est que le parent, le père qui finalement a imposé son choix à l'enfant n'est peut-être pas dans le faux, non? C'est comme je le disais au départ, il n'est peut-être pas dans le faux, mais ce n'est pas la position la plus agréable. Okay. C'est vrai que c'est une position d'autorité, mais elle devrait attendre le diagnostic, elle devrait attendre la consultation, la fouille, pour qu'on puisse entendre sur le fait que, ben, tiens, ok, maintenant on sait que cette filière te convient ou ne te convient pas. Ou il aurait fallu un peu plus d'ouverture. Exactement. En fait. Ou le middle, on ne sait pas exactement pourquoi tu ne te sens pas à l'aise. Et comme on ne sait pas pour l'instant, tu continues. Voilà. D'accord. Coach Dicino Vieira, il y a un détail, il y a un détail pertinent sur lequel j'aimerais revenir. Vous savez, c'est comme sur un ring. Il y a le père qui a sa volonté, série A, et il y a l'enfant, série G2. L'enfant veut faire la G2 pour quelle destination? Papa, je veux faire la G2 parce que je rêve de devenir comptable. Papa, je veux faire la G2 parce que je rêve de devenir banquier. Papa, je veux faire la G2 parce que je rêve de devenir financier. Ça veut dire que la destination est claire. Dans ce cas, on ne parlera pas de l'enfant innocent qui ne sait rien, qui ne sait pas où il va. Il sait bien là où il va. Et c'est en conséquence qu'il fait son choix. Mais le père, pour étayer son choix, peut dire, moi, je te suggère. Je préfère le verbe suggérer et non imposer. Je te suggère parce qu'il s'agit de l'enfant.
C'est lui qui est en situation de faire la série. Ce n'est pas le père. Si l'enfant s'engage et n'obtient pas les bonnes notes, mais le père aurait dépensé. Parce que moi, je pense personnellement, pour avoir vécu la situation, que c'est mal barré. Parce que manifestement, nous sommes là face à un couple au sein duquel il y a un problème. Parce que papa et maman, déjà, n'arrivent pas à s'entendre. Parce que la mère épouse parfaitement l'idée selon laquelle son fils doit faire la série G2. Mais à la fin, elle a dû se plier face à l'insistance de son mari, parce qu'elle n'a pas le choix, finalement. Elle n'a pas le choix. En fait, c'est ça la situation. D'accord. Alors, on est là en face d'une situation de couple. C'est un autre problème que le conseiller peut essayer de régler ou renvoyer vers le conseiller matrimonial. D'accord. Mais voilà que ça influe sur l'éducation de l'enfant. Moi, je vous le dis, par expérience, en discutant avec les parents, parfois les choses s'apaisent, simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'informations. Comme le coach le disait tout à l'heure, tu veux faire la G2 pour devenir comptable. Parfois, quand on fouille plus loin, c'est l'attrait de l'argent. Mais alors, on dit, tu veux devenir comptable pour gérer l'argent. Mais tu sais que tu vas gérer l'argent des autres. Ce n'est pas le tien. Donc, peut-être que tu veux devenir businessman au lieu de comptable, ce qui est autre chose totalement. Carrément. Alors, la A aussi. Qu'est-ce que tu veux, en finissant d'avoir ton diplôme, tu veux devenir quoi? Vous savez que en discutant, on arrive parfois à concilier des choses. Celui que nous devenons, celle que nous devenons quand nous devenons adultes, ce n'est pas figé. Et avec l'évolution des métiers aujourd'hui, on se rend compte que les profils doivent être pluricompétents. Donc, se baser sur le choix de la filière en disant que si stratégiquement, je rate ça, ma vie est foutue. Non, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, on dit, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Mais qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? C'est beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le projet d'orientation professionnelle, très tôt, on en parle. Je parie que ce couple n'a pas fait le projet d'orientation professionnelle pour son enfant. D'accord. C'est sûr. C'est une nécessité. C'est une nécessité aujourd'hui. Vous vous engagez dans les dépenses de long terme, dans le système académique, dans le système scolaire, universitaire. Sérieusement, monsieur Abalo, combien de couples vont vers les conseillers et autres? C'est pas dans notre culture. Il y en a de plus en plus, grâce à Dieu. Il y en a de plus en plus grâce à Dieu. Mais vous savez, c'est binaire. Soit vous le faites pour avoir du résultat, soit vous ne le faites pas. Parce que ceux qui font du résultat... Et ce sera tant pis pour vous. Bon, voilà. Parce que vous engagez des millions, vous engagez du temps, de la difficulté, sans plan, sans but. Et vous vous étonnez à la fin que vous ne trouviez pas du travail, que vous êtes frustré, que le dimanche soir, parce que très tôt, vous n'avez pas pensé à cela, vous avez cette boule au ventre pour aller au boulot. Parce que le boulot que vous avez finalement ne vous plaît pas. D'accord. C'est ce qui explique, d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, Justino Vieira, c'est ce qui explique que parfois, il y a des personnes qui acceptent le choix de leurs parents, mais qui par finir, s'intéressent à autre chose après. S'intéressent à autre chose. Parce qu'à la base, nous disons en tant que coach, la formation vient perfectionner le talent de l'homme. La formation vient peaufiner, ramener aux normes sociales ce qui est inné, ce qui est un peu l'être humain, ce qui est naturel. Mais si ce ménage a pris le temps d'observer l'enfant, si l'enfant même s'est observé lui-même, a priori, il n'y aura pas de son de cloche. Parce qu'on voit ses prédispositions naturelles. On voit ce qu'il aime faire. Ce qui fait naturellement à la maison, tout le monde apprécie. Dès lors, on l'oriente dans la filière et lui-même va s'y retrouver. Lorsqu'il n'y a pas cette attention, lorsqu'il n'y a pas cette observation, et plus loin, lorsque on ne fait pas recours à un spécialiste, on peut assister bien évidemment à ces cas de discours de maison. Alors, que faire? Lorsque, par exemple, ma filière scolaire ne me plaît pas, on peut changer de filière à un enfant en pleine année scolaire? En pleine année scolaire, c'est parti. Ce n'est pas conseillé. Oui, c'est pas conseillé. D'accord. Même s'il boude... C'est pour ça qu'il faut discuter. Même s'il boude,
Il faudra qu'il le fasse. Oui, parce pour qu'à la fin de l'année, on évalue. Oui, parce que ça fait partie des choses de la vie de toutes les façons, que vous fassiez face à des situations. On a commencé, on est peut-être à 3 mois, le premier trimestre, et tu dis, je n'ai plus du tout envie. Ok, mais le fait de switcher, d'aller dans une autre, en seconde G2, le premier trimestre, tu l'as rattrapé comment? D'accord. Parce qu'en G2 en plus, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a assez de matière, beaucoup de coefficients, c'est pas du jeu. Donc, alors, continue d'abord. Pendant ce temps, on continue à chercher et on s'entend sur quelque chose. Je le répète, le projet d'orientation, qu'il soit scolaire ou professionnel, il faut l'avoir. C'est une base. Pour toutes les filles, tous les fils qui sont dans notre système éducatif, il faut l'avoir. C'est une base. Sinon, on va se perdre toujours. C'est difficile. Toujours. Et il y a également ce cas de figure, Justino Vieira, où l'enfant, par exemple, va à l'école, les résultats ne suivent pas. Bon, je l'évoque comme ça au passage, on peut en parler. Les résultats ne suivent pas. Le parent dit, tu dois forcément aller à l'école. Et pourtant, ça ne marche pas. On a beau lui changer d'établissement, le résultat ne vient pas. Il faut dire à ce genre de parents que l'école, c'est pas, on réussit pas forcément. En allant à l'école, on peut faire autre chose aussi. Vous savez. Il y a des parents qui disent non, pas de métier, non, pas de formation, non, je veux que tu ailles à l'école. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de fierté, nous encourageons le gouvernement, tout en soutenant cette réforme, l'orientation vers les filières métiers. Aujourd'hui, il y a ce distinguo qui est net. L'intellectuel, l'homme lettré qui parle bien français, en griffe, ce que nous appelons dans notre vernaculaire l'Akowe, doit être en griffe moins suscité. Et face à votre question, l'enfant qui va à l'école, dans l'ouvrage L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, la grande royale disait « L'école permet de lier le bois au bois pour en faire un édifice de bois ». C'est-à-dire que le but premier de l'école, c'est de développer l'intellect. C'est amener l'enfant à développer une capacité, une réflexion de le niveau, rehausser le niveau. Mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est l'école qui lui donnera un pot ronflant, qui lui donnera un métier de grande opulence. Non, pas forcément. Il y a le corps, il y a l'intellectuel dont le corps se charge. Savoir lire, savoir écrire, et après, on dit 3 choses, lire, écrire, compter. Voilà les 3 choses. Mais celui qui a cette base, on peut l'orienter dans d'autres filières. On peut l'orienter dans les filières métiers, comme on le dit souvent, les filières techniques. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas un domaine où on n'a pas besoin d'un minimum. D'accord. Une prédisposition intellectuelle. Quel que soit, même si vous êtes cuisinier, maçon, il faut savoir lire, il faut savoir compter, il faut savoir écrire. Bien sûr. Merci. En tout cas, nous, si vous le permettez, on va aller sur le net pour voir ce qu'ils en pensent, nos téléspectateurs, ce qu'ils pensent de la thématique du jour, que fait lorsque le choix de la filière scolaire ne me plaît pas. Voilà, ils ont été assez nombreux, je pense, à répondre à cette question. On va voir avec Stanislas Lincoln ce qu'ils en pensent. Bonjour Stan. Bonjour, cher ami Rachida Biomama. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Toujours aussi vigoureux, n'est-ce pas? Ah oui. Allez, on y va. Quand il dit ce matin, Stan? Oui, le sujet a intéressé nos amis internautes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Pour certains internautes, il faut laisser l'enfant choisir sa filière et l'accompagner dans son choix. Pour certains, il n'est pas question parce qu'il y a certains enfants qui choisissent souvent par mimétisme, d'où il faut faire vraiment attention. Et la question, c'était celle-ci. Selon vous, peut-on s'opposer au choix de la filière scolaire de ses parents? Bien sûr. On y va pour quelques relais de poste. Oui, et nous nous rendons tout de suite sur notre page Facebook où Jay Enoch s'exclame. Bien évidemment, on peut s'opposer au choix des parents parce que c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Mais d'autres diront que les parents ne peuvent pas choisir quelque chose de mauvais pour leur enfant. Je vais simplement leur dire que c'est la passion de l'enfant qui peut déterminer sa réussite. Pour Bokor Roland Caliste, il n'y a pas de mal à s'opposer au choix de filière désiré par les parents. Chacun connaît mieux ses capacités pour faire des options. Les conseils
des parents sont justes pour édifier les avantages autour des filières, mais ils ne s'imposent nullement, dit-il. Ange Rolonou semble avoir un avis contraire. Selon lui, souvent les enfants choisissent leur filière par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils font leur choix parce que tel ou tel ami ont choisi telle filière. Toujours sur notre page Facebook, Bonjour le plateau, écrit Jean-Jonas Gouroubera. Bien sûr que oui, et moi je suis tout à fait d'accord avec on ne peut pas imposer une filière à un enfant, surtout s'il ne le veut pas. J'en connais beaucoup qui en ont souffert. Une nièce à qui on a imposé la médecine alors que celle-ci, elle a fait un an mais n'a pas pu supporter. Ça ne sert à rien de forcer l'enfant à faire ce qu'on veut, dit-il. Non, c'est aller contre le rêve de son enfant. Dans ce cas-là, a réagi Jobas Dilho. Oui, parce que c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu et de plus, c'est la passion qui pousse, soutient notre ami Clémence Nokpo. Pour Nestor Patinvo, c'est une option envisageable lorsque l'on a des arguments et une perspective d'avenir assez claire et convaincante. C'est un dialogue impératif où les deux parties doivent s'entendre et se comprendre. Un homme heureux, c'est un homme épanoui dans son travail, conclut notre ami Nestor Patinvo sur notre compte Twitter. Voilà qui est bien clair, hein, à l'unanimité. Ils sont unanimes sur le fait qu'on ne peut pas imposer une filière, n'est-ce pas, à un enfant. Et il faut savoir, il faut toujours trouver le juste milieu, discuter avec l'enfant, parce que la passion, ça rattrape toujours. Je ne sais pas, mais il me dira, Delano Rontikinki, lui qui a appris, sa formation, c'était la communication, et puis les relations internationales. Mais par finir, sa passion l'a rattrapé, sa passion du digital, du numérique, de tout ce qui a trait à ce secteur-là l'a rattrapé. Et aujourd'hui, il est l'entrepreneur qu'il est avec sa start-up. Donc la passion finit toujours par rattraper, n'est-ce pas? La passion, c'est comme cet enfant. Rapidement. La passion, c'est comme l'enfant que vous portez. Tant que vous ne la couchez pas, elle ne vous laissera pas en paix. Elle vous titille. Elle vous titille. Ça vous dérange. Ça vous... Et vous voyez même, vous avez vu, dans le temps de vieillesse, je vais donner un nom, Jéjéviké, au soir de sa vie, malgré son âge, tout ce qu'il est, mais il continuait toujours de jouer. Bien sûr, vous voyez le doyen Jérôme Carlos sous le poids, avec malgré son âge. Il continue, on dit, ah, mais il faut te reposer, mais il dit, j'aime le journaliste, il vient toujours donner ça, les chroniques. Ça vous dit quoi? Lorsque c'est votre passion, c'est votre être. Ça n'a même pas de retraite, hein? Ça n'a même pas de retraite, et tant que vous pouvez vous l'exprimer. Monsieur Avalo. Moi, je veux dire, n'ayez pas peur. Commencez le plus tôt possible, même petitement. La passion, ça rattrape. La passion est là. Elle fait partie de vous. Commencez dès maintenant. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment, quelle que soit la circonstance, même petitement, sans peur et sans doute. Et je pense que c'est une erreur que les parents commettent souvent en pensant que c'est après le bac qu'on peut recueillir la vie de l'enfant. Je pense que déjà, même après le BEPC, voilà, il faut échanger avec l'enfant. Qu'as-tu envie de faire? Quel homme tu voudrais devenir demain? Il faut échanger avec l'enfant pour que la filière que l'enfant choisit, puisse vraiment l'aider à disons que c'est de bac moins 5 déjà. C'est déjà en 5e, en 4e qu'on commence à fouiller réellement, qu'on a des bases sûres pour se dire, ben tiens, voici l'angle que veut prendre ma vie et voici ce dont j'aurai besoin avec mes parents pour me projeter. Voilà, et ne surtout pas hésiter à aller vers les conseillers d'orientation. Quel que soit votre âge, il n'est jamais tard de reprendre le bon chemin, quel que soit l'âge. Merci. Justino Vieira, Stan. À demain? Oui, à demain.